C'est bel et bien moi, votre serviteur, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Père Céline Sikou, le choix de Dieu. Je suis encore une fois de plus là pour parler de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Nous continuons avec notre vidéo. C'est la suite de ces sujets. Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Nous parlons de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là encore une fois de plus pour donner un autre point qui va essayer de nous donner une révélation et maintenant c'est que nous puissions être éclairés sur la personnalité de Jésus-Christ pour que vous puissiez comprendre que c'est lui qui est bel et bien le seul grand Dieu des cieux. Il n'existe pas trois dieux. Il existe un seul Dieu qui a joué trois fonctions. Le point que nous allons traiter dans cette vidéo est le suivant. Le baptême s'est fait au nom de celui qui est en même temps le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si vous essayez de lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7, la Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par la droite et par la justice, dès maintenant à toujours. Voilà ce qui fera les ailes de l'Éternel des armées. Donc, si vous comprenez que Ésaïe nous parle, nous annonce déjà la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous annonce déjà des affiliations, les attributs qu'il va porter. Et vous comprenez que dans ces attributs qu'Ésaïe fait mention, il y a aussi quelque part où il a parlé, il y a aussi quelque part où il a appelé cet enfant qui va naître, qui est bien notre Seigneur Jésus-Christ, Père éternel. L'appellation Père éternel que Jésus-Christ utilisait à tout moment, mon Père, n'est rien d'autre que lui-même, dans sa dimension spirituelle. Il ne parlait que de lui-même. Il était en train de faire des éloges de lui-même. Il était en train de parler de lui-même, bien le Seigneur. Parce que ce corps physique qu'il avait porté, c'était juste un revêtement pour voiler la partie spirituelle de Dieu qu'on ne peut pas voir physiquement. Donc déjà comprenez que ce nom-là n'est pas étrange. Jésus-Christ avait révélé à son serviteur Ésaïe, le prophète, qui en avait déjà parlé dans ces passages que nous venons de lire. Si vous essayez de lire le livre de Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16 au verset 20, là Jésus-Christ, la Bible nous parle que Jésus-Christ avait envoyé ses disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création, et baptisant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez comprendre que il présente les trois noms, mais ces noms ne sont pas au pluriel. Vous voyez? Donc, c'est une seule personne qui est présentée dans ces passages portant les trois fonctions, portant les trois appellations. C'est pareil avec nous tous. Nous savons bien, il y a même des personnes qui portent les noms, portent nos prénoms, et aussi un surnom. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas étrange, bien aimé Seigneur. Donc, c'est la même chose qui s'est fait, qui a été présentée dans le livre de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 16. Donc, le Seigneur a parlé à ses disciples d'aller baptiser tous ceux qui vont croire, et puis par ces trois noms cités, qui ne sont rien d'autre qu'une seule personne dans trois fonctions. Donc comprenez que notre Dieu n'a jamais été trois, il n'a jamais été trois personnes, il n'a jamais existé trois personnes en Dieu, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est présenté comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vais encore lire dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Matthieu chapitre 3, verset 16. Que dit la Bible? La Bible dit, dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc vous allez comprendre que la domination dont Ésaïe a parlé reposera sur son épaule. Cette domination-là est bel et bien la présence, la représentation du Saint-Esprit. Donc le Seigneur a fait ces choses expressément pour égarer
pour faciliter la tâche aux personnes qui sont prédestinées pour l'enfer. Parce que lui-même, dans sa souveraineté, qui a voulu assez qu'il puisse avoir d'autres personnes qui vont vivre avec lui dans la nouvelle Jérusalem, qui va descendre du ciel, et aussi d'autres personnes qui vont aller remplir l'enfer, qui vont être brûlés avec le diable, avec Satan et ses acolytes, les démons. Donc personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Il est souverain. On ne peut pas lui poser la question de savoir pourquoi tu as fait ceci. Toi, tu es le Dieu miséricordieux. Pourquoi tu as voulu laisser d'autres personnes, à la fin des comptes, qu'elles puissent aller en enfer pour être brûlées. De personne ne peut poser ce genre de questions à Dieu parce que Dieu est souverain. Il est au-dessus de tout. Tout ce qui lui semble bon, il le fait. De raison pour laquelle vous allez comprendre que le Seigneur Jésus-Christ était le même grand Dieu des cieux. Il a fait juste un scénario de nous faire savoir qu'il y avait une voix qui parlait au-dessus, dans les cieux. Lui-même, il était là physiquement. Et aussi, il y avait une colonne qui était descendue. Il a bien déclaré le Saint-Esprit qui était descendu sur son épaule. Donc, comprenez que le Seigneur lui-même a cette faculté-là d'être partout au même moment. Si le diable peut prendre toute forme qu'il veut, il a cette faculté-là. À combien plus forte raison notre Seigneur, notre Dieu, qui est lui-même le grand Dieu des cieux, qui est illimité, qui a des facultés illimitées. Donc comprenez que c'est bel et bien ce même Dieu qui a joué sur trois fonctions. Donc vous pouvez lire aussi Actes des Apôtres chapitre 2 à partir du verset 36 jusqu'au verset 41, Actes chapitre 8 à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, Actes chapitre 10 à partir du verset 34 jusqu'au verset 48, et en fait vous pouvez lire aussi Actes des Apôtres chapitre 19 à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Vous allez comprendre que tous les disciples, après avoir écouté les instructions du Seigneur, après avoir écouté les recommandations du Seigneur sur ce qui concerne la prédication et par la suite les baptêmes de les disciples, par la suite, après avoir écouté ces recommandations du Seigneur, ils n'ont jamais baptisé quelconque personne par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous pouvez lire dans ce passage que je viens de vous citer. Donc vous comprenez, vous allez comprendre qu'il n'y a eu aucun disciple qui a baptisé une quelconque personne par ce nom-là. Donc c'est par là que nous mettons un terme dans cette vidéo. Bien-aimés Seigneur, croyez à ce message, croyez que Jésus-Christ est bien et bien le grand Dieu des cieux, que le Seigneur vous aide, vous convainc à croire à ce message, à croire en lui, à lui donner votre vie, parce que c'est lui qui est le grand Dieu des cieux. Sois heureux là où tu es, toi qui va être éclairé par cette vidéo, toi qui va comprendre l'identité du Seigneur Jésus-Christ, toi qui va pas endurcir ton cœur, sois heureux, crois à ces messages, est-ce que le Seigneur te convainc davantage, qu'il te soutienne par son esprit. À nous revoir dans la prochaine vidéo.